Bonjour ou bonsoir, coucou tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube Manou Parle. Ça me fait plaisir que tu sois là, je suis tellement contente. J'espère que ta semaine s'est très bien passée. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Alors, bienvenue ici. Voilà, vous n'avez pas trouvé de vidéo de présentation sur la page, mais je vais faire une vidéo de présentation bientôt parce que ça fait plus d'1 an maintenant que je suis sur YouTube quand même. Anyways, ça me fait plaisir de vous retrouver encore cette semaine pour une nouvelle vidéo. Puis sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, juste après l'intro. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui, car sa parole est comme du feu dans mes os. Encore là, Dieu merci. Alors rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de la victime ou de la position de la victime. Reste bien concentré. Je vais délivrer beaucoup de personnes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Dis Amen. Amen. La victime. Quand je parle de victime, généralement on pense à quoi? Victime de viol. Donc victime de maltraitance, de violence conjugale. Victime de quoi encore? Victime d'un accident, mais tu peux également être victime de toi, donc tu peux être victime de ta propre jalousie, tu peux être victime de moquerie, donc on peut être victime de beaucoup de choses à partir du moment où on subit et qu'on est dans cette position-là, on est une victime. Donc aujourd'hui, je veux parler de la victime. Pourquoi? Je veux parler de la victime en fait, parce qu'on se retrouve dans certaines situations de nos vies où on se comporte tellement en victime parce qu'on n'a pas fini de guérir des séquelles de ce dont on a été victime. Et cela empêche Dieu d'agir et cela détruit les relations qu'on construit avec les autres. Donc le sujet ou le thème que j'ai donné à cette vidéo, c'est quand la position de victime nous pousse dans l'égoïsme et empêche Dieu d'agir dans nos vies. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, suis avec. Donc, si on est clair sur cette petite idée de ce qu'est une victime, on va aller dans le vif du sujet. Mais avant d'aller plus loin, en fait, moi, je veux que tu te poses déjà une question. Donc, c'est d'essayer de réfléchir un peu. Tu as été victime de quoi? Est-ce que tu as été victime de moquerie? Est-ce que tu as été victime de viol? Bon, ça, c'est un peu plus délicat. Est-ce que tu as été victime d'abus de langage? Parce qu'il y a des gens qui sont victimes de violences aussi psychologiques parce que à cause du langage qu'on utilise tout le temps envers eux, tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu es bête, tu es stupide. Ces personnes-là sont victimes en fait de violences langagières. Est-ce que ça se dit? On continue. Donc ces personnes-là sont victimes voilà, des mauvais mots qu'on a pu leur dire depuis leur naissance, depuis leur enfance. Donc je veux déjà que tu t'asseyes, que tu réfléchisses à ok, j'ai déjà été victime de quoi? Je veux que tu te poses la question de quoi est-ce que j'ai déjà été victime? Une fois que tu sais de ce à quoi tu étais victime en fait, une autre chose est sûre, c'est que ces choses dont tu étais victime ont des séquelles et ont des conséquences sur la personne que tu es devenue. Donc tu portes des séquelles en fait de ce dont tu étais victime, que ce soit la jalousie, que ce soit les moqueries, que ce soit l'ignorance, que ce soit la maltraitance, que ce soit le manque d'amour. Et les conséquences en fait que ça a sur toi en fait, ça fait que souvent tu as du mal à faire confiance aux autres. Ça fait que souvent tu as du mal à penser ou à accepter que les gens puissent t'aimer tel que tu es. Pourquoi? Parce que dans ton passé en fait tu as subi des choses où les gens ne t'ont tellement pas aimé, où les gens t'ont traité comme quelqu'un qui n'était pas un être humain, qui n'avait pas de valeur. Donc aujourd'hui, toi, tu te dis ça a eu des répercussions sur toi. Donc ça fait qu'aujourd'hui, toi, tu te dis non, mais c'est pas possible que quelqu'un puisse m'aimer. Parce que hier, en fait, tu as été déçu en amour, tu es tombé sur 2, 3, 4 personnes qui ont eu à te tromper, toutes elles t'ont trompé. Donc aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire confiance aux hommes, tu n'arrives pas à faire confiance aux femmes et tu te dis, c'est pas possible, tout le monde est pareil. Mais pourquoi? Parce que tu as été victime d'abus de confiance et puis aujourd'hui, ça a des séquelles sur toi.
Donc, une fois que tu fais ce petit travail de te poser la question, mais ok, j'ai été victime de quoi dans ma vie? Essaie de maintenant commencer à penser à, attends, qu'est-ce que ça a pu avoir comme conséquence sur ma vie? Qu'est-ce que ça a pu avoir comme conséquence sur ma personne? Souvent, en fait, ça ne se montre pas directement, c'est-à-dire que ça ne vient pas clic dans ta tête que si je me comporte de telle manière, c'est parce que j'ai déjà été victime de ça. Donc, fait que ça m'a laissé des séquelles et aujourd'hui, en fait, je me comporte de telle manière. Mais souvent, tu ne sais pas que c'est à cause de ce que tu as vécu que tu te comportes de telle manière aujourd'hui, comme ci ou comme ça. Mais on va le voir plus loin. Donc, ce message-là concerne vraiment quelqu'un qui a été victime de quelque chose, peu importe, ou qui est victime et qui vit en fait avec les séquelles, qui a eu des séquelles en fait et qui vit avec ça aujourd'hui. Ce message, c'est vraiment pour toi. Et comme je l'ai dit en fait, les conséquences de ce dont tu étais victime en fait peuvent se répertorier dans plusieurs domaines de ta vie. Donc que ce soit en amour, en amitié, dans le domaine professionnel ou juste dans le relationnel, donc dans ta manière de tisser des liens avec les autres, d'aborder l'être humain en général. Donc, ça peut avoir des conséquences en fait sur tout ce qui se passe dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Maintenant, une question se pose. Quand on a été victime, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai été victime. Oui, on m'a fait ci dans mon enfance. Oui, j'ai subi ça dans mon enfance. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a deux types de personnes, en fait. Dans le premier cas, donc deux cas de situation. Donc, dans le premier cas, en fait, les personnes qui ont été victimes de quelque chose restent dans... C'est-à-dire qu'elles s'enferment dans une prison, dans ce que j'ai appelé la prison de la victime, en fait. C'est-à-dire qu'elles s'enferment dans leur petit monde, en fait, et dans lequel elles arrivent à avoir des comportements envers les autres et qu'elles justifient, en fait, sur la base et qu'elles justifient avec ce qu'elles ont vécu. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis tombée sur 2-4 personnes qui ne m'ont jamais prise au sérieux, 2-3-4 personnes qui m'ont trompée dans mes relations. Donc, aujourd'hui, je fais confiance à personne. Voilà, moi, c'est comme ça, je marche, tout le monde est pareil. Et elle agit en fait de telle manière que souvent ça blesse les autres qui traînent avec elle, ça blesse les autres qui veulent bâtir des relations avec elle. Mais elle justifie ces comportements-là par le fait que j'ai subi ci, j'ai subi ça. Donc dans ce premier type de personnes, dans ce premier cas de figure en fait, les personnes victimes ne sortent pas de leur prison. C'est-à-dire qu'elles vont toujours s'apitoyer sur leur sort, donc toujours ressasser le passé. Oui, moi on m'a fait ci, moi oui, moi dans ma vie je n'ai connu que ça, je n'ai connu que ci. Donc elle n'avance pas, il n'y a pas d'avancée, c'est-à-dire qu'elle reste bloquée. C'est comme un enfant en fait qui a atteint d'un retard mental, je ne veux pas le dire méchamment, mais il grandit en fait, on peut le voir, il a jusqu'à 30 ans mais il se comporte encore comme un enfant. Donc c'est comme ça que ces personnes-là se comportent souvent. Donc c'est-à-dire qu'elles ont été victimes, elles ont grandi, mais elles ont grandi avec les séquelles et elles n'ont pas réussi à se sortir en fait de la prison de la victime. Donc elles sont restées dans ce petit bloc-là où tout le monde est contre elles, où tout ce qui leur arrive en fait c'est de la faute des autres. Donc pourquoi j'ai dit maintenant que ça les pousse dans l'égoïsme? Parce qu'elles deviennent des personnes qui ne pensent qu'à elles. Donc elles ne pensent qu'à elles, c'est-à-dire que moi j'ai tellement subi dans ma vie que je ne peux pas penser aux autres en fait. Et quand je dis je ne peux pas penser aux autres, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas directement dire je ne peux pas penser aux autres. Mais c'est juste que dans leurs attitudes avec les autres, en fait, elles vont être des personnes qui pensent toujours à elles. Et ce sera comme, c'est toujours à elles qu'on fait du mal. Donc c'est toujours les autres qui sont en faute et eux ils ne sont jamais en faute, elles ne sont jamais en faute. Quand je dis elles, je ne parle pas des filles seulement, je parle des personnes. Donc elles ne sont jamais en faute, les gens leur font toujours quelque chose. Donc elles sont toujours dans une position de victime, donc elles ne sortent pas de la prison de la victime. Elles ne sortent pas, elles restent là. Et on a le deuxième type de personnes, donc le deuxième cas de figure, des personnes qui ont été victimes. Elles ont subi des choses, ça peut partir des choses les plus banales, bon, ça dépend encore de ce que tu appelles banal, mais ça peut partir en fait des choses les plus simples aux choses les plus graves. Mais ces personnes-là arrivent
à sortir de la prison de la victime. Elles arrivent à triompher de ce qu'elles ont vécu et aujourd'hui, c'est des forces pour elles en fait. Ce qui était des faiblesses pour elles hier devient en fait des forces pour elles. Et elles se servent de ça non pas pour que les gens aient pitié d'elles, mais pour encourager les autres, pour leur dire oui, je suis passée par ça, oui, j'ai été victime de ça, mais je peux m'en sortir, mais tu peux t'en sortir si toi aussi tu passes par cette même situation. Donc ce sont des personnes qui sortent de la prison, qui ont fait confiance à Dieu, qui ont été transformées par le renouvellement de l'intelligence, des personnes avec qui le Saint-Esprit a fait un gros travail et ce sont des personnes aujourd'hui qui peuvent parler librement de ce qu'elles ont vécu, mais qui ne ressassent pas tout le temps le passé en fait pour garder une attitude d'apitoiement, on va dire. Alors je vais rappeler une fois encore que en fait ici on est en train de parler de la personne en fait qui a été victime de quelque chose et qui reste dans sa position de victime. Et le fait que cette personne-là reste dans sa position de victime, ça la pousse à adopter un comportement égoïste en fait. Et cet égoïsme-là empêche Dieu d'agir dans sa vie. Donc quand je dis Dieu d'agir dans sa vie, c'est Dieu elle empêche en fait la gloire de Dieu de se manifester dans ses relations, même dans sa vie personnelle. Elle empêche le Saint-Esprit en fait de faire fleurir les choses qu'elle entreprend et de bâtir un relationnel paisible et bon avec les autres. Alors comme je l'ai dit en fait dans le premier cas de figure, on se retrouve avec des personnes qui ont été victimes de quelque chose en fait qui leur a laissé des séquelles et puis elles se retrouvent dans l'égoïsme. Donc pourquoi j'ai dit qu'elles se retrouvent dans l'égoïsme? Parce que ces personnes-là, à force de s'être repliées sur elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas guéri de leurs séquelles. Donc elles se sont repliées sur elles-mêmes. Et aujourd'hui, la définition de l'égoïsme, c'est quoi? C'est moi, moi, moi et moi. Donc Larousse va dire que c'est un attachement excessif porté à soi-même. Et quand je parle d'attachement excessif porté à soi-même, en fait, c'est pas quelque chose qui est vraiment très criard. Mais ce genre de personnes, en fait, elles ont fini avec justifier leurs attitudes, justifier souvent leur mauvais comportement, en fait, en se disant, oui, moi j'ai subi ça, oui, moi j'ai subi ça, oui, moi j'ai subi ça. Donc, ça devient tout le temps moi, moi, moi et moi. Voilà pourquoi je parle de l'égoïsme. Donc, tu vas voir que dans ces relations avec les autres, en fait, c'est toujours elle qui sera blessée. C'est toujours elle qui voit, en fait, que les autres ont fait ci. Mais elle n'arrive même plus à s'analyser. Elle n'arrive même plus à voir, en fait, que souvent, c'est elle qui est la nature du problème. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sortie de la prison de la victime et qu'elle reste et qu'elle se maintient dans une position de victime. Donc, dans tout ce qui lui arrive, en fait, elle se victimise elle-même et elle se fait passer pour la victime. Alors, quand on a été victime de quelque chose pendant longtemps, en fait, ça a la capacité, en fait, de forger un caractère, de forger une carapace, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il y a certaines personnes qui vont se rendre compte de « moi, je pense que je me comporte comme ça, en fait, parce que j'ai trop vécu ça. » Et les gens vont dire souvent, oui, on s'est trop foutu de moi, donc moi, maintenant, je me comporte comme ça, là, voilà, comme ça, pour éviter les foutaises, voilà, c'est mieux. Vous voyez? Mais il y a d'autres personnes qui vont se comporter d'une certaine manière, en fait, sans savoir que c'est à cause de ce qu'elles ont subi, c'est à cause de ce dont elles ont été victimes. Donc, je prie vraiment que notre maître par excellence, c'est-à-dire que le Saint-Esprit puisse te révéler, en fait, la nature, l'origine de certains de tes comportements pour que tu puisses comprendre, en fait, que souvent, c'est le fait que tu aies été victime de quelque chose qui se retrouve à la base de certaines de tes attitudes. Donc, comme je l'ai dit et je le répète, oui, parce que j'ai subi ça, je justifie mon comportement, en fait, mon mauvais comportement souvent avec que j'adopte avec les autres. Donc, comportement même qui est issu des fruits de la chair, qui sont opposés aux fruits de l'esprit, qui sont l'amour, la tempérance, etc. Vous pouvez voir ça dans Galates. Donc, la personne va commencer à justifier son mauvais comportement par le fait que oui, j'ai subi ci, j'ai subi ça. C'est la raison pour laquelle, en fait, je veux pas que les autres se comportent d'une certaine manière avec moi. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, je préfère me comporter comme ça ou comme ça. Alors que, chers amis,
quand on est dans cette optique-là, on refrène tellement l'action de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire que souvent, Dieu même veut nous utiliser pour bénir les autres. Mais parce qu'on reste dans une position de victime, parce qu'on n'a pas eu un esprit renouvelé, on reste dedans et on empêche Dieu d'agir au travers de nous, en nous et pour nous. Pour nous, c'est ce qui se passe en fait. Parce que regardez, si on continue à se victimiser, si tu continues à te victimiser en fait, c'est-à-dire que tu n'as même pas les yeux clairs pour voir que souvent c'est toi qui as l'origine du problème. Et tu vas détruire tes relations, tu vas détruire les gens autour de toi. Pourquoi? Parce que tu restes dans ta prison de victime, tu restes dans cette position de victime et tu es retenu. Mes chers amis, tu peux en sortir. Tu peux en sortir. Les blessures que tu as subies, en fait, ce n'est pas dans le plan de Dieu que tu portes ces blessures jusqu'à ta mort. Mais c'est dans le plan de Dieu que lorsque tu donnes ta vie à Christ, en fait, ils prennent tout ton fardeau. Ils prennent tout ton fardeau et ils te rendent libre. Ils te rendent libre. C'est ce que Jésus fait dans nos vies. Il nous rend libres. Il nous rend libres. Alors tu ne peux pas continuer à rester dans ta prison ou dans ta position de victime. Parce que ça t'empêche non seulement de bien te comporter, ça empêche Dieu d'agir encore au travers de toi, donc d'éliminer en fait tout ce qui est resté comme séquelle, en fait, de guérir ton cœur. C'est-à-dire que tu te laisses, c'est-à-dire que la prison même là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadenas, hein, tu peux ouvrir la porte, tu vas sortir. Mais tu as tellement été traumatisé en fait, que par envie de te protéger, en fait, tu commences à adopter les mauvaises attitudes vis-à-vis des autres. Et tu te détruis, mais tu détruis aussi les relations que tu aurais pu bâtir, des relations solides que tu aurais pu bâtir avec les autres. Pourquoi? Parce que tu restes dans ta prison, dans ta position de victime. Donc, quel que soit ce qui va t'arriver, pour toi, ça sera toujours la faute des autres et tu ne seras jamais fautive. Pourquoi? Parce que tu es aveuglé par la prison, par l'ambiance de la prison à l'intérieur, par l'ambiance, pardon, qui se trouve à l'intérieur de la prison d'une victime. Je prie que tu sois délivré. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses commencer à te rendre compte en fait que certains de tes comportements en fait sont issus des séquelles, des blessures que tu as subies dans le passé, donc de ce dont tu étais victime. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que tu te rendes compte de ça et que tu aies le désir et la volonté de sortir de la prison, de sortir de la prison. C'est-à-dire que Jésus a dit, celui qui m'invite chez lui, je souperai chez lui. Donc, pour que tu puisses inviter Jésus et pour qu'il puisse venir t'aider à cleaner ton cœur, à rendre propre ton cœur, afin que tu sois totalement libre de ce dont tu as été victime et que cela n'affecte plus tes relations, mais n'affecte plus toi aussi, ta personne intérieure. Alors, commence à penser, commence à te poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne me comporte pas comme ça parce que hier, j'ai été victime de ça? Commence vraiment à te poser la question. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que tu restes dans cette prison, c'est que tu en sortes et que tu arrêtes de te comporter en victime.